3 ans de prison, dont 6 mois ferme, c'est la peine dont écope l'ancien gérant de la boutique du Musée olympique de Lausanne. Pendant 12 ans, l'homme a détourné jusqu'à 1,7 million de francs, une somme qu'il devra aussi rembourser dans son intégralité. Virginie Gerhardt, bonsoir. Vous avez suivi cette audience qui s'est tenue aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lausanne. Il s'agissait en fait d'une procédure simplifiée. Oui, Tania, c'est-à-dire que tous les partis en réalité s'étaient mis d'accord sur la peine que vous venez de citer. Et pour rappel, l'ancien gérant de la boutique du Musée olympique a détourné de l'argent de 1999 à 2010, soit pendant 12 ans. Il faisait entre autres de fausses factures pour se faire rembourser des commandes qui n'avaient en réalité jamais passé. Alors aujourd'hui, le prévenu est un homme marié, père de 2 enfants. Il a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Il écope donc de 3 ans de prison, dont 6 mois ferme qu'il a en réalité déjà réalisé en prison préventive. Maintenant, il lui reste à rembourser la totalité de l'argent qu'il a détourné, soit 1,7 million de francs, une somme qu'il n'arrivera certainement jamais à payer. Et à ce sujet, je vous propose tout de suite qu'on écoute son avocate et l'avocat du CIO. Alors c'est vrai que ça va être extrêmement difficile pour lui de rembourser le montant total. Il va rembourser petit à petit en fonction de ses possibilités, mais probablement qu'il arrivera à rembourser la totalité. Pour l'instant, la situation est difficile. Il a créé son entreprise, mais c'est difficile de se développer. Il a des revenus qui ne sont pas très importants. Donc effectivement, l'accord et les détournements étaient quasiment avérés. On aurait pu, dans le cas d'une procédure contentieuse, en procédure ordinaire, contester la qualification juridique, contester certains montants également. On a choisi cette solution parce que c'est la garantie qu'il ne retourne pas en prison et pour lui, c'était primordial. L'important pour le Musée olympique, c'est que notre ancien employé ait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Dans le cadre d'un accord ou d'une condamnation pénale, le tribunal doit statuer sur les prétentions civiles. En réalité, c'est ce qu'il s'est passé, puisque cet ancien employé a reconnu l'ampleur des montants qu'il a détournés. Vous attendez pas concrètement qu'il vous rembourse cette somme? Alors concrètement, il est difficile d'exiger de quelqu'un de rembourser plus que ce qu'il gagne. Donc nous espérons qu'il va pouvoir se reconstruire professionnellement et acquitter sa dette dans le temps envers le Musée olympique. Il s'agit donc plutôt d'une condamnation symbolique pour le CIO. Oui, tout à fait. Tous sont conscients que le prévenu ne pourra probablement jamais rembourser cette somme. L'homme a à l'heure actuelle fondé une petite société. Il gagne environ 3 000 francs par mois. Il rembourse entre 50 et 150 francs par mois au CIO. Tania, je vous laisse donc calculer, mais à ce rythme, il n'aura pas fini de payer avant un certain temps. Mais sur les 1,7 million qu'il a détournés, est-ce qu'on est sûr qu'il ne lui reste plus rien? Alors ça, c'est un petit peu la question que tout le monde se posait aujourd'hui, notamment le président du tribunal. L'accusé, lui, affirme qu'il a tout dépensé, notamment lors de voyages et de soins pour son père qui était malade en Thaïlande à l'époque des faits. Il aurait aussi dépensé une partie de l'argent dans les casinos et en boîtes de nuit. Mais reste que l'acte d'accusation précise que tout l'argent n'a pas pu être retrouvé. On n'a pas pu l'assimiler, en tout cas, à des dépenses précises. Il n'y a donc que l'accusé qui détient la vérité sur ce point-là. Merci pour ces précisions, Virginie. De rien, bonne soirée.